Namasté Swami. Namasté Brenda. Lors de 2 vidéos que tu as enregistrées, tu as parlé de la nouvelle humanité, de l'avènement de cette nouvelle humanité et de la grande mutation que nous sommes en train de vivre. En même temps, quand on voit l'état de la planète, on réalise que même si soi-même, à un niveau personnel, on fait des changements significatifs pour réduire nos émissions de CO2, on ne pourra pas infléchir la tendance qui est enclenchée, à savoir la disparition de milliers d'espèces vivantes, la fonte des glaciers, etc. Et quand on voit aussi ce qui se passe actuellement et ce déferlement de violence et de haine dans le monde, comment un changement intérieur, comment en devenant non violent et même en atteignant cet état de paix en soi, comment est-ce qu'on peut influer sur ce qui est en train de se passer? On disait justement au préalable qu'on fait des changements, et beaucoup pensent qu'ils font des changements importants, significatifs. Mais ce n'est pas encore le cas, on n'y est pas encore. Parce qu'on n'a pas compris la nature vraiment du problème. Et si on ne comprend pas la nature du problème, on ne peut pas apporter les changements pour justement résoudre cela. On n'y est pas. Là, ce que beaucoup préconisent, ce sont des ajustements. Il ne s'agit pas d'ajustement. L'être humain, s'il veut poursuivre sa route, s'il veut survivre, il doit vivre une grande mutation, un changement profond. C'est pour ça qu'on peut appeler une mutation. Donc ce n'est pas des ajustements, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, la première chose, c'est justement pourquoi on en est là. Toutes ces guerres, ces déchaînements de violence, ces problèmes aussi au niveau climatique. Quand on regarde tout ça, le dénominateur commun, c'est l'être humain. Et je dirais particulièrement l'homme dans tout cela. Et il faut en prendre conscience, c'est vraiment important. C'est nous qui créons ces situations. Alors, cette violence que l'on reçoit aussi en forme de boomerang par rapport à la nature, parce qu'on y impose une immense violence à la nature, comme les hommes l'imposent cette violence aux femmes depuis des millénaires, depuis tellement longtemps. C'est cela, ce patriarcat qui domine le monde et qui est basé sur l'autoritarisme, sur la domination, sur l'appropriation, sur tout cela. Eh bien, on commence à avoir des répercussions qui vont aller en s'accentuant. Ce sont les répercussions au niveau du climat, au niveau donc de toute la destruction de nos écosystèmes. Mais c'est aussi cette violence, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas encore, et il y a urgence de comprendre, c'est qu'elle n'est pas extérieure à nous. Elle ne vient pas des autres, on a toujours l'impression, mais ce n'est pas ça en réalité. Cette violence, elle vient de nous. Et paradoxalement, si on veut chercher le foyer de la violence, il faut aller dans les foyers. C'est ça le paradoxe. On pourrait se dire que s'il y a bien un endroit où on ne devrait pas être dans la violence, c'est dans le cadre familial, dans le foyer, etc. Et c'est là qu'il y a le plus de violence, c'est là que naît la violence. Dans le foyer, au travail, etc. Dès lors qu'on est dans des relations sociales. Et donc ça pose la question, c'est effectivement pourquoi cette violence ? Parce que c'est le rapport de force, et il est d'autant plus accentué par ce patriarcat, par le fait que ce sont les hommes qui sont aux manettes de la société depuis. C'est eux qui dirigent ce monde, avec ses caractéristiques. Voilà, ce goût du pouvoir, de dominer, et puis d'exploiter. On le voit tout au long de l'histoire, le montre, et ça touche beaucoup de pays dans le monde. C'est inhérent en fait au besoin donc, de notre ego, et particulièrement quand celui-ci s'exprime dans le corps de l'homme, le masculin. Surtout quand il n'a pas une contrepartie, cette contrepartie du féminin. Et
Et cette contrepartie, on le voit bien dans le monde, elle est pas inexistante, mais elle est infime, elle est insuffisante. Donc, la première chose, il faut prendre conscience, c'est quelle est la racine de tout ça? La racine de tout ça, c'est cette violence. Et cette violence, elle vient de nous. Et il ne faut pas la chercher à l'extérieur. Donc si on veut régler le problème que l'on voit partout dans le monde, il faut que chacun arrive à résoudre ce problème. Est-ce que cela veut dire que si nous sommes tous responsables de cette violence, y compris quand on la subit, quand on la vit, on a une part de responsabilité et que si on change d'attitude, on peut arrêter, on peut mettre fin à ce cycle de violence? Bien sûr, mais quand on ouvre les yeux vraiment, c'est juste effarant. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas ouvrir les yeux. Mais c'est tellement facile de se rendre compte de cela. Même les gens qui disent, mais pourtant, moi je me considère comme non-violent, je fais attention à ce que je dis, je n'ai jamais porté de coups à qui que ce soit. Et quand ils regardent bien, on se dit, mais quelle est ta consommation? Comment tu te nourris? Qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on regarde un peu notre système de consommation, il est d'une violence inouïe. Ce que l'on inflige aux animaux, mais c'est quelque chose d'abominable. Les souffrances, je ne parle pas simplement le fait de faire le choix finalement de les élever entre guillemets pour ensuite les manger, mais les conditions de ces élevages et la façon dont ensuite ils sont abattus, mais c'est de la barbarie. Et ça, tous les consommateurs sont responsables, on ferme les yeux là-dessus. Et là, on parle de milliards et de milliards d'êtres par an. Bien plus que le nombre d'êtres humains sur cette planète. Et ça, c'est chaque année qui sont tués dans des conditions abominables. Et cette violence, on l'exerce tout le temps. Donc, c'est une vraie prise de conscience. Et c'est ça, en fait. Alors, même si on se dit, ok, mais bon, certains disent, je ne peux pas devenir végétarien, mais si on se dit qu'on va quand même manger des animaux, mais pourquoi les maltraiter à ce point? C'est ça qu'il faut comprendre. Et que finalement, beaucoup ne font aucun cas de cela. La grande majorité, ça ne pose pas de problème. Au final, on s'en fiche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien souvent, pour la grande majorité, ce ne sont pas des êtres humains, ce n'est pas notre problème. Et déjà, même quand c'est des êtres humains, certains se disent, bon, c'est telle population, ils viennent de tel pays, ou ils ont telle couleur de peau, donc ce n'est pas grave avec ça. Il faut prendre conscience à quel point cette violence, elle est enracinée. Et donc, ce qui aurait pu contrebalancer un peu tout cela, c'est s'il y avait, les femmes avaient un rôle plus important à jouer dans la société. Ils auraient pu contrebalancer cet aspect-là. Parce que, par nature, la femme n'a pas cette... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes violentes, évidemment, mais c'est pas ça. Il y a un respect plus inné de la vie. Tout simplement parce que la femme porte la vie en elle. Pour l'homme, c'est pas ce que c'est. Faire un enfant, c'est pas très compliqué pour un homme. Ni de le faire, ni ensuite s'en occuper. Il s'en occupe pas et il ne le sent pas grandir en lui. Cette relation à la vie est totalement différente chez la femme. Elle n'a rien à voir. Les hommes ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que d'avoir cette vie qui grandit en soi, qui grandit, cette responsabilité que ça nous donne, la relation intime qui se crée, et ensuite, quand tu donnes naissance, tu sais ce que c'est qu'une vie, le prix d'une vie. Mais quand tu es un homme, tu ne sais pas cela, tu ne l'as pas vécu, ça n'a rien à voir. La femme est physiquement dans son corps, reliée à la terre. Les cycles féminins sont les cycles de la lune, les cycles des marées. Exactement. Et donc il y a une connexion intime avec la terre nourricière, et donc il y a cette identification avec la mère qui donne vie à l'enfant, et la terre mère qui nous donne la vie en tant qu'être humain. Est-ce qu'il faut vraiment atteindre
un paroxysme de violence, de haine, de destruction de cette planète pour arriver enfin à ce que ce nombre de personnes qui est pour le moment minoritaire, femmes et hommes compris, qui commencent à prendre conscience de façon plus ou moins avancée, mais qui prend conscience de l'urgence de s'éveiller et de vivre cette mutation. Est-ce qu'il faut vraiment atteindre un paroxysme, comme tu le dis, tu utilises souvent cette expression, et à titre individuel, est-ce qu'il faut se prendre le mur pour arriver à ce que cette nouvelle humanité émerge de ce chaos, de ce désastre? Ma vision est très claire. Déjà, cette humanité dont tu parles, pour moi, ma vision, elle n'existe plus. Voilà. Une grande partie de cette humanité n'existe plus. Quand je regarde devant, elle n'existe plus. Et ce qui existe, c'est ce qui émane de cette humanité d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette mutation. Comme il s'en est produit beaucoup, en fait, au niveau de l'espèce humaine. On n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une série d'évolutions et de mutations qui ont amené à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est une minorité qui va finalement émerger. C'est une minorité. Parce que la plupart ne changeront rien, tels qu'ils sont. Parce qu'il faut vivre une vraie révolution. Et cette révolution, depuis des millénaires toujours, pour nous, elle est extérieure. Elle est toujours dirigée contre un tel, un tel. Et c'est facile de trouver des responsables. Les responsables, on en trouvera toujours. Donc, et on continue à se battre. Ils vont s'entretuer jusqu'au bout. C'est comme ça. C'est-à-dire, on scie la branche sur laquelle on est assis et on va tomber. C'est pas grave. Du moment qu'on va faire tomber l'autre aussi, même si on doit mourir, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On détruit toutes les espèces de vie, on détruit la planète, on s'auto-détruit. Tout ça pourquoi ? Et quand on regarde bien, la responsabilité n'est pas partagée entre l'homme et la femme, j'insiste. Elle n'est pas du tout partagée. Et donc, c'est une vraie prise de conscience. C'est pour ça que si cet aspect-là ne change pas rapidement, mais il ne se fera pas collectivement. Il y aura des changements qui vont se produire parce qu'on y est obligé, mais ces changements seront plus des ajustements. Et puis un certain nombre de personnes vont percuter. Ils vont comprendre que c'est pas comme ça que ça va marcher. Tu vois, tu te retrouves un moment dans une situation où tout le monde dit on va faire ceci, puis tu es là et tu comprends que c'est pas ça. La solution, elle n'est pas là. Tu vois ? C'est un peu comme si, pour donner une idée, ça me vient, tu es dans un immeuble, World Trade Center par exemple, tu es très haut, là-haut, et puis il y a des gens qui disent il faut descendre, certains vont prendre l'ascenseur, vont descendre à pied, et puis tu as la lucidité et tu comprends que ça ne va pas marcher, que c'est pas si tu n'auras pas le temps. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui dit bah, tu as une autre possibilité, tu es au 320e, je sais pas quoi, tu as un parachute, on te le donne et tu sautes. Tu n'as jamais fait ça, pas ceci, mais tu sais que c'est ça que tu dois faire. Et tu dis ben on y va. Et là, il se passe quelque chose. Tu rentres dans un processus. Donc certains vont comprendre que la solution, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas empêcher certaines lois de passer, qu'il ne faut pas se battre pour certains trucs, mais ça ne résoudra rien fondamentalement. Le fond du problème, il faut un basculement. Voilà, ce n'est pas 2-3 prises de conscience, il faut vivre ce basculement. C'est un changement profond, c'est une mutation. C'est ça. Et paradoxalement, c'est une grande chance. C'est-à-dire que cette situation actuelle permet de vivre cela. Sinon, personne n'avait, ou quelques rares personnes, comme ça s'est passé tout au long de l'histoire, les gens qui ont suivi ce cheminement spirituel et qui vont vivre cela, voilà, mais sinon, ça ne va pas se produire. Mais dans le contexte actuel, oui. Dans tes enseignements, tu pointes du doigt le fait que ce que nous vivons dans une illusion, en fait, qui est créée par le prisme de notre mental, de nos perceptions. Donc que ce que nous vivons est illusoire, et tu prends aussi souvent l'analogie du rêve pour expliquer ce qui se passe quand tu t'éveilles. Est-ce que ça veut dire que si
que ce que l'on vit, on peut aussi le considérer comme un mauvais rêve, un cauchemar, et qu'en s'éveillant, on peut mettre un terme à cette expérience cauchemardesque? Alors, pour te répondre clairement, il faut que je parle juste pour être précis sur le changement dont je parle. Ce qui me permettra de te répondre plus clairement là-dessus. Puisque je parle d'un changement profond, d'une mutation, je vais être clair sur de quoi s'agit-il. Il s'agit de passer de l'ego à la conscience. De passer de cette dimension cérébrale, mentale, émotionnelle, à la dimension de la conscience qui est l'expression de qui est notre réalité spirituelle. C'est cela. C'est un saut quantique. Et ça rejoint cet aspect-là dont je pourrais te parler, parce que quand on prend cette direction, et si on vit cette expérience, ce n'est pas une expérience humaine dans le sens que c'est l'ego qui va faire une expérience, le corps, etc. On bascule. Et donc, ce que nous sommes, notre réalité spirituelle, va se manifester, va se révéler à nous. Et donc, évidemment, c'est tout autre chose. On est dans une autre réalité. C'est comme ce que tu disais quand tu posais la question du rêve. Quand tu dors, si tu es dans un rêve, il se passe des tas de choses, pour toi, c'est la réalité. Mais il peut se produire un moment dans ce rêve que tu prennes conscience de l'aspect un peu réel de tout cela. Et si on va plus loin, et ce sont des expériences que beaucoup de personnes ont faites, moins une fois dans leur vie, c'est que dans le rêve, ils peuvent prendre conscience qu'ils sont en train de rêver. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on comprend les réalités de ce monde. Les réalités, alors là, c'est les réalités du rêve. Avant, on pense que le rêve, il est réel. Mais quand on se réveille dans le rêve, on réalise qu'il n'est pas réel. Et c'est en fait ce qui se produit pour un éveillé, comme tu me posais la question, dans ce monde, en réalité. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que l'on retrouve ce pouvoir créateur de la conscience? Non plus un pouvoir créateur que l'on utilise à des fins personnelles, pour atteindre des objectifs personnels, mais pour réaliser, accomplir la volonté divine. Tant qu'on veut accomplir quelque chose de personnel, on n'y arrivera pas. C'est l'ego qui veut faire. Alors au départ, c'est normal, c'est le point de départ. Mais à un moment donné, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de donner naissance à l'être qui est en nous. Ouais. Quand une mère donne naissance à un enfant, elle ne va pas mourir. Et il y a la vie qui est en elle, qui va se développer, elle va donner cette naissance, qui nous donne déjà un aperçu. Mais sur le plan spirituel, quand on donne naissance à notre dimension spirituelle, l'ego, il disparaît. Alors évidemment, le personnage, il existe toujours avec cette personnalité, mais il est mort dans le sens qu'il n'y a plus d'identification. Celui qui est, notre réalité, s'est éveillée. Elle se manifeste, elle est présente. Et ça change tout. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir ce regard dans le monde réel. Le monde réel, c'est pas celui-là. C'est comme quand tu dors, tu rêves, mais si tu es conscient que tu es en train de rêver, en même temps, tu es en regard à l'extérieur, c'est-à-dire dans la réalité. Donc tu peux te rendre compte des choses qui sont fausses dans le rêve. Et tu peux te rendre compte que le rêve lui-même, il est faux. Ce que les autres ne savent pas. Et bien, quand tu t'éveilles, c'est cela. Alors, l'irréalité, c'est la même chose. Quand les gens disent, oui, mais je vois cette porte, elle est dure, je me peins, j'ai mal. Mais bien entendu, si on préfère, on peut parler de niveau de réalité. Une vague sur l'océan, on la voit un moment et puis elle disparaît. C'est cela. Notre rêve, pour nous, il nous paraît être la réalité parce qu'on a des sensations, des émotions, on a des pensées, on a toutes sortes de choses. Mais quand on se réveille, on se rend compte que ce n'était pas la réalité. C'est-à-dire ce qui dure, ce qui est... Voilà. Mais ce monde qui nous semble être la réalité n'est qu'un rêve de plus. Mais ça, on ne peut le savoir véritablement qu'à partir du moment où on s'éveille. Et donc ça change tout. Et
Pourquoi est-ce si important? C'est parce que cette nouvelle humanité ne peut plus fonctionner avec l'ego. On arrive au bout. L'ego, il nous amène à la destruction. Ne peut pas. Et pour y parvenir, la voie la plus évidente pour parvenir à vivre ce changement de conscience, c'est justement de permettre à ces qualités féminines de s'exprimer dans le monde. Et on fait tout le contraire. On fait tout le contraire. On exerce une violence inimaginable envers les femmes depuis la nuit des temps, et plus ou moins importante selon les régions, les pays, etc. Et donc on empêche justement ces qualités d'émerger. Et on le sait bien, tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité, qui vont dans des stages, qui vont dans des conférences, etc., savent bien qu'il y a 80-90% finalement de femmes qui sont sensibles à ce sujet, qui font cette démarche. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien, c'est parce que elles sont plus prêtes à cela par rapport, j'en ai déjà parlé au niveau des centres énergétiques, et notamment le 4e chakra qui est Yang chez la femme. C'est ce chakra du cœur qui l'amène à mieux comprendre, appréhender ces choses. Et donc c'est vraiment important de prendre conscience. Mais comme on ne prend pas conscience de cela, on fait tout le contraire. On dirait qu'il y a une violence encore plus exacerbée vis-à-vis des femmes. Surtout les féministes, les courants féministes oui. sont combattus avec une force, avec une violence. Bien sûr. Ce sont des insultes, à n'en plus finir, des menaces. Et jusqu'alors, même quand les revendications sont complètement légitimes, et il s'agit simplement de dénoncer des inégalités et des situations qui ne devraient plus exister depuis bien longtemps. Est-ce que ces luttes, entre guillemets, féministes ont encore du sens aujourd'hui dans ce contexte-là où il faut passer à une autre étape, à une autre dimension supérieure pour arriver justement à ce que ce basculement puisse se faire, à ce que ces énergies féminines puissent prendre le dessus, prendre le relais de cette violence, de ce monde profondément violent? Oui, c'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, de mon point de vue, ma perception, c'est que ces luttes, comme tu en parles, féministes, elles sont essentielles. Mais il est important que beaucoup de femmes comprennent aujourd'hui qu'elles ont cette possibilité d'aller plus loin. Alors, pas seulement dans la revendication des droits, ce qui est normal, etc., mais personnellement, elles peuvent aller plus loin dans ce cheminement spirituel. Là encore, tu sais, l'histoire écrite par les hommes a une fâcheuse tendance à invisibiliser les femmes, et ce qui fait qu'on a l'impression aussi que dans le cheminement spirituel, il n'y a que des hommes. Que des grands hommes. Il n'y a que des grands hommes dans le cheminement spirituel. D'ailleurs, au niveau des églises, des courants, etc., ce sont les hommes toujours qui sont soit... il n'y a qu'eux qui dirigent ces institutions, ou soit ils ont vraiment, je dirais, le monopole, etc. On le voit bien dans les différentes religions. Et en fait, ce qui est important, c'est que beaucoup de femmes comprennent qu'il ne manque pas grand-chose, en fait, pour qu'elles vivent ce basculement, et qu'elles sont beaucoup plus proches de vivre ce processus de l'éveil que les hommes. C'est ça en réalité. C'est pour ça qu'elles sont combattues à ce point-là. C'est pour ça, parce qu'elles sont proches. Et donc il y a deux combats. Il y a celui que l'on mène dans le cadre de notre société, etc., pour les droits, pour vivre. Mais il y a autre chose, il y a ce cheminement spirituel, et de réaliser que nous, j'allais dire nous les femmes, c'est pas grave, j'ai été femme dans une autre vie aussi. C'est pour ça aussi, quand je parle de porter un enfant dans le ventre, je peux remonter à des mémoires anciennes. En fait, que les femmes sont beaucoup plus proches de cela. Elles sont beaucoup plus proches. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup moins à faire, pour dire les choses autrement, que pour la plupart des hommes. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Par exemple, quand on parlait de protéger la vie, de prendre plus soin... Mais les femmes, c'est quelque chose de naturel. Le rapport qu'ont les femmes en général avec la nature n'est pas du tout le même.
Et il est beaucoup plus respectueux. C'est pour ça qu'on parle de l'écoféminisme notamment, qui a beaucoup de sens. C'est évident, parce que la femme sait ce que c'est que la vie, porter la vie en soi, donner naissance, etc. Oui. Et ça, un petit mot pour préciser ce qu'est l'écoféminisme. Oui. L'écoféminisme, c'est un courant de pensée, peut-être on peut dire philosophique, qui met en parallèle en fait les violences que subissent les femmes depuis des temps immémoriaux et les ravages que subit la planète, qui met en parallèle ces deux phénomènes comme étant aussi indissociablement liés. Bien sûr, et puis c'est le même comportement, on le voit bien, et qui est un comportement masculin, violent, de domination, etc. De viol, de prédation, voilà. Oui, d'asservissement. Absolument, c'est vraiment cela. Et cela me fait penser justement à une célèbre écoféministe, des piliers, qui s'appelle Françoise de Bonne, je crois que c'est bien ça, et qui avait dit, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est que, enfin tel que je vais le dire, avant que l'esclavage fût, la femme était déjà esclave. Et en fait, elle l'a été de tout temps. Avant qu'on parle de l'esclavage, en réalité, la femme, elle l'était depuis. Et ça, beaucoup de gens ne prennent pas conscience, ne réalisent pas cet aspect-là. Donc, ce qui est important à considérer, c'est qu'on parle de cette nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité n'a pas d'avenir sans les femmes. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'avenir. C'est impossible. Et pourquoi cette humanité elle est en train de sombrer? Parce que justement, elle a écarté les femmes, pas seulement les mettre de côté, mais avec violence, avec une telle violence, la même violence que subit la Terre, en fait, qu'on exploite de façon outrancière. Et donc, il n'y a pas d'avenir dans cette démarche-là. Aucun. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, l'avenir de l'humanité passe évidemment par ces qualités féminines, par cette dimension du cœur, vraiment, par le respect de la vie, le respect de l'autre. Et pour ça, il faut vivre un changement qui est vraiment conséquent. En fait, cette grande mutation dont tu parles, c'est de donner naissance, on reprend quelque chose qui est dit pour le propre de ce qui est naturel à la femme, c'est de donner naissance Absolument. à cet être spirituel. D'ailleurs, que l'on soit un homme ou une femme, mais de donner naissance à cet être spirituel qui est en nous. Mais dans ce sens, justement, la femme a cette avance parce qu'elle sait ce que c'est. Même les femmes qui n'ont pas été mamans, elles savent ce que c'est dans les gènes. Elles savent ce que c'est que de donner naissance. Et c'est un processus qui est long. Et puis, tu sais que ce n'est pas une formalité. Quand tu donnes naissance, il y a plein d'implications. Ça a des implications sur ta vie, sur tout ton métabolisme. Et ensuite, tu donnes cette vie avec les risques que ça implique aussi. Et la femme a conscience de cela. Et ce processus spirituel, c'est un processus de naissance. Et là, je dirais, c'est la plus belle maternité. Là, c'est vraiment... Mais voilà, avec ce que j'ai expliqué, cette disparition de l'ego. Mais pour ça, c'est beaucoup moins problématique aussi pour la plupart des femmes. Parce que on se soucie beaucoup de l'ego tant que le cœur n'est pas ouvert. Plus cette ouverture du cœur se fait, moins on se soucie de ce petit ego. Et pour ça, comme je l'expliquais, c'est plus évident pour la grande majorité des femmes de vivre cela. C'est pour ça que autant sont intéressés, font cette démarche, mais d'un autre côté, le paradoxe, c'est qu'on ne parle que des hommes, alors qu'il y a des tas de femmes qui cheminent et qui font des choses extraordinaires, et même sur ce chemin spirituel. Donc, ce que je voudrais dire, là, tu vois, par rapport à cette nouvelle humanité, c'est que c'est vraiment accessible aujourd'hui à beaucoup de monde, à condition d'accepter une profonde transformation, et que sur ce coup, les femmes ont un grand avantage par rapport aux hommes. Alors c'est une bonne nouvelle parce que je voulais te poser une question aussi très pragmatique, compte tenu de
de ce qui se passe, de l'accélération de tous ces phénomènes. Comment concilier nos engagements personnels, familiaux, professionnels, avec l'urgence de vivre cette profonde mutation, de donner naissance à cet être spirituel en nous? Alors, tout ça, après, chacun va avoir, je dirais, la solution à condition de mettre les choses dans le bon ordre. Il est normal, je comprends bien qu'on puisse se dire le professionnel passe en premier ou les enfants ou ceci. Et à un moment donné, on doit réaliser vraiment que ce qui passe en premier, c'est d'ouvrir les yeux. Parce que le reste ne sert à rien. Tout ce que l'on fait, en étant profondément ignorant, ça ne sert à rien. Quel avenir on donne aux enfants? Zéro. Sur le côté travail, ce que l'on fait, quel sens que tout ça, la plupart des gens, quand ils regardent bien leur activité professionnelle, la remettent en cause, etc. Globalement, on fait n'importe quoi. N'importe quoi parce que c'est guidé par quoi en fait nos choix? C'est notre ego, et derrière tout ça, la plupart du temps, ce sont des choix économiques. Voilà, c'est ce qu'on fait. On voit bien dans l'évolution de nos sociétés, c'est ce qui se passe. On ne se préoccupe pas de la santé des gens, est-ce qu'ils vont bien manger, etc. Derrière, c'est toujours une raison économique qui prévaut. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'on pourrait dire, pour le dire autrement, que le fait de donner cette priorité à cette dimension spirituelle, à vivre cela, mais en fait, tout ira bien? C'est ce que disait Jésus, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné de surcroît. Donc tout ira bien en se consacrant, bien entendu. En tout cas en empruntant le chemin, et que l'on soit dans une vie familiale ou dans des engagements quels qu'ils soient, mais en choisissant ce chemin-là, la vie va nous aider et on sera à même de vivre ce que l'on a à vivre, et ce sera pour le mieux. Je vais te donner un exemple pour justement illustrer ce que tu as dit. Imagine que là maintenant on est dans un rêve. On est dans un rêve, hein, le rêve dure. Mais disons que tu es dans un rêve que tu connais mieux. Ok. Et puis, dans ce rêve, tu as des problèmes au travail. Tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes avec ton mari, etc. Il y en a marre. Qu'est-ce que tu fais tout? Et à ce moment-là, tu prends conscience de les réalités de tout ça. Et là, une petite voix qui te dit, il y a une solution. Casse-toi. C'est-à-dire, dans le sens qu'elle te dit, réveille-toi. Voilà, c'est ça qu'elle te dit. Réveille-toi. Et là, tu réalises qu'à ce moment-là, est-ce que tu vas passer ton temps à dire, on va régler ceci, après je vais ceci, après je vais faire ça, et puis des vies, on tourne. Alors que la solution, elle est là, elle te dit, tu veux arrêter tout ça? Wake up. Éveille-toi. Et là, ça change tout. Et c'est là que tu réalises que c'est la priorité. Parce que de toute façon, tout le reste, c'est pas réel. Et si tu veux améliorer de toute façon ce rêve, tu ne vas pas l'améliorer en étant aveugle, en étant finalement comme les autres. Donc, c'est là où tu prends conscience que c'est la priorité des priorités. Évidemment, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est comme ça. Et quand ça se produit, évidemment, tu crées un grand mouvement autour de toi. Il va se produire des choses positives. Mais ça, à ce moment-là, tu le sais. Les autres ne le savent pas, mais tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que de plus en plus, des personnes vont prendre conscience que le reste, ce sont des faux problèmes. Ils vont réaliser la stupidité de consacrer du temps, de l'énergie à dire « ça, cette chose-là, c'est tellement important, il faut faire ça ». Tu vois, comme si tu es dans un bateau qui est en train de couler et tu es en train de dire comment on va organiser la fête dans 8 jours, et puis on va discuter, non, il ne faut pas faire ceci, on va mettre tel déco. Et là, tu es là en train d'écouter la scène, mais tu dis, mais bah, tu es en train de couler, c'est pas ça le truc. Tu vois, c'est ça en fait. Et bien c'est ce qui est en train de se produire. Beaucoup de personnes, ce que j'entends, des gens le voient, n'existent plus, Wanda. Ce monde est fini, cette humanité telle qu'elle existe. Mais c'est pas une tristesse, c'est pas un truc, c'est un changement magnifique. Bon, tu sais, c'est comme une naissance. Si ça se fait sans douleur, on dit c'est tant mieux. Mais là, on n'a pas de péridurale. On ne sait pas faire ça. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est pour donner naissance à quelque chose de plus beau. C'est autre chose. Parce que
Le projet quand même derrière tout ça, il est super positif, c'est vraiment autre chose. C'est bien qu'on en parle peut-être un peu maintenant, de cette nouvelle humanité, c'est quoi en fait? Parce qu'elle existe, je la vois, elle va grandir, voilà, elle va partir d'un petit nom, mais elle existe, parce que ça doit se faire ainsi. Juste Oui. avant cela, avant que tu en parles de cette nouvelle humanité, je voulais te demander, est-ce que nous sommes aidés dans ce processus, je parle collectivement, l'humanité, par des énergies qui nous portent, par des êtres qui évoluent sur des plans de conscience supérieure, par une conjoncture aussi, j'ai envie de dire astrologique. On est aidés, oui. Est-ce que nous sommes aidés? On est grandement aidés et on donne des mots de tête là aux gens qui nous aident. Il y en a qui craquent. Hein. Il faut beaucoup de patience. Ouh là Il a fallu plus de 4 milliards d'années pour que la Terre soit créée, mais le problème de l'homme, ça fatigue plus même des êtres humains que le temps qu'il a fallu à la Terre pour commencer à produire un peu la vie. Ouais, c'est bien sûr qu'on est aidé, sinon on peut pas y parvenir. C'est ce processus, c'est de la même façon, quand un enfant naît, il faut qu'il soit aidé par sa mère, etc. Sinon, il ne peut pas vivre. Donc, nous, c'est pareil. Mais on ne peut pas être forcé à faire un certain nombre de choses. Et donc, on est aidé, et si on refuse d'écouter, si on refuse de faire, eh ben, il se produit ce qui se produit. Si on avait écouté tout ce que, justement, la Terre nous dit, ce que nous disent ces entités, tous les messages que l'on a eus, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, puisque de toute façon, cet ancien monde doit mourir. Représenté schématiquement par ce patriarcat, c'est le Titanic qui doit couler. Voilà. Il n'a pas de perspective, il n'a pas d'avenir, et c'est tant mieux. On comprend bien, d'ailleurs, n'importe qui, en fait, ce que je dis. Si on regarde le monde qui est en train de se produire, qui peut se dire « Ouais, mais ça va aller, quoi. Ouais, ça va aller. Oui. Ils vont se mettre d'accord, au final, tu vois. Tout le monde, là, ils vont se mettre d'accord, les Chinois, les Russes, les Français, les Israéliens, les Arabes. Tout ça, après, on se fait une grande fête et puis on est tous copains. Non, je crois que tout le monde a compris, là. Mais faut vraiment, même en étant bête, on peut le comprendre. On sait bien que ça ne marchera pas. Une fois que le Titanic a coulé, qu'est-ce qui se passe alors? Cette nouvelle humanité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui n'étaient pas en train de discuter de comment on va organiser le mariage dans 8 jours ou comment on va faire le ceci. Et ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont pris leur bouée de sauvetage, la barque, et ils sont partis. Voilà. Et là, on passe à autre chose. Cette autre chose, c'est cette nouvelle humanité. Tu auras compris d'abord, pour qu'elle puisse vraiment prendre naissance, que cette violence qu'elle voit dans le monde, qu'elle exècre, qu'elle sent insupportable et tout, et il faut qu'elle la combatte. Il faut que cette personne la combatte en elle-même. Voilà. C'est ça, la clé au départ, c'est ça. Avant de parler de bienveillance, pour pas que ça reste superficiel, artificiel, et il faut prendre conscience de cette violence qui est en nous, et il faut passer au-delà. Et pour vraiment combattre cette violence de façon définitive, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y en a qu'une. L'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel, pas le côté sentiment. C'est sentiment, ok, on s'aime, après on s'aime plus, d'où émerge la violence, etc. Je parle vraiment de l'amour avec un gras, 4e chakra, ouverture du cœur. Et c'est en ce sens que les femmes, étant yang à ce niveau-là, ont plus de facilité pour vivre cela. Et donc à partir de ce moment-là, avec une vraie ouverture du cœur, attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et c'est encore dans beaucoup vivent les sentiments, ressentent ça résonner. C'est pour ça que quand on entend des messages, ça peut créer cette résonance, mais cette résonance, ce n'est pas une ouverture. Mais quand l'ouverture se fait, la violence, c'est fini. Tu vois, c'est comme un feu de forêt qui est là, mais si tu as la mer qui déboule dans la forêt, c'est fini. C'est comme une digue qui saute, après l'eau passe. C'est ça, c'est terminé. Et tu vois, c'est grand cas. Et là, en fait, on passe à autre chose. Et c'est à partir de là qu'on peut avancer.
À partir de là, on avance. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus besoin de savoir comment. Il n'y a pas à savoir comment. Le mental, il ne sait pas. Ce n'est pas du mental que viendra la solution. C'est que l'ouverture du cœur permet cette connexion avec la conscience. Et là, à partir de ce moment-là, on est guidé. On sait. On sait ce qu'il y a à faire, comment le faire. Cette conscience peut nous guider. Mais elle nous guide à travers le cœur, pas le mental qui est bête, stupide. Mental qui va dans tous les sens, qui est toujours perturbé par des tas de pensées, qui va ensuite embrouiller les choses, les détourner, etc. Non, c'est par là que ça se passe. L'intelligence du cœur, c'est là que ces messages de notre conscience nous parviennent, par le cœur. Et donc cette énergie continue à s'élever jusqu'au moment où il y a encore un autre niveau qui est franchi, mais il faut que cette porte du cœur s'ouvre. Et c'est ça. On comprend bien quel est ce qu'il faut mettre en face quand on voit la violence, la haine et tout. On comprend bien que c'est l'amour, mais on n'a pas compris la nature de cet amour. On est encore dans quelque chose de sentiments, on sait bien, qui sont versatiles. C'est pour ça que c'est si étonnant. On se dit, mais pourtant dans les foyers, dans la famille, entre couples, c'est là que l'amour, c'est là où il y a le plus de violence. Donc c'est ça, c'est vraiment important de le comprendre. Tu viens de donner une description de ce à quoi ressemble la nouvelle humanité. C'est juste extraordinaire parce que là, il n'y a plus d'arrière-pensée, il n'y a plus de choses comme ça. C'est-à-dire que ton problème est mon problème, ta difficulté est ma difficulté. Et tous, on est tous concernés par cela. C'est plus faire preuve d'altruisme, machin, ça n'a même aucun sens. C'est un sentiment d'unité. Bien sûr. L'autre n'est pas différent de nous, n'est pas séparé, n'est pas ceci. Donc c'est tellement facile, c'est tellement fluide. Et puis, l'autre chose qui est extraordinaire, 8 milliards d'égos, une conscience. Une conscience. Mais une conscience qui est dans une diversité, c'est-à-dire qui va s'exprimer à travers 8 ou 10 ou 15 milliards de personnalités. Mais c'est la même conscience. Et donc, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de tout cela. Et là, on passe dans une autre dimension. Et la relation avec la nature devient différente. On a compris qu'on n'est pas là pour exploiter, mais pour coopérer, pour aider les niveaux de conscience, les niveaux de vie qui sont inférieurs, pas les exploiter comme l'ancienne humanité le faisait, comme l'ancien homme. On est passé vraiment autre chose. Ça, c'est un aperçu de cette nouvelle humanité. C'est un magnifique aperçu. Bien sûr. On pourra en reparler et approfondir. Oui. À très bientôt sur ce sujet. Namasté, Vanda.